Bonjour. Merci de créer cette plateforme pour me permettre de m'exprimer sur l'éducation guinéenne. Je me nomme Abdoulaye Keita. Bonjour. Merci de créer cette plateforme pour me permettre de m'exprimer sur l'éducation guinéenne. Je me nomme Abdoulaye Keita et je suis étudiant en sciences politiques à l'Université internationale islamique de la Malaisie. En vérité, nous avons choisi de parler sur l'éducation guinéenne parce que le développement d'un pays est intimement lié à l'éducation, qui est le socle, je dirais, du développement. La Guinée est un pays, malheureusement, qui est relégué à l'arrière-plan dû à sa situation politico-économique et sociale qui n'est pas absolument favorable pour un développement économique. Et la première chose que nous accusons dans cette situation est l'éducation, parce que tout simplement, les ressources humaines sont les premières qui doivent guider les valeurs matérielles. Et quand les ressources humaines ne sont pas qualifiées, ne sont pas à même de pouvoir s'adapter à l'évolution de la science, de la technique et de la technologie, faute d'une éducation appropriée, alors c'est dans cette situation que nous tombons dans un retard. Nous restons toujours enclavés dans un retard, je dirais, économique. Alors, selon moi, la Guinée est un pays certes laïque. Alors, bien que la Guinée soit un pays laïque, il faudrait savoir comment est-ce qu'avec l'ère de la mondialisation, adapter nos valeurs socio-culturelles et humaines aux valeurs universelles. C'est très important. Et quand on parle des valeurs socio-culturelles et humaines de la Guinée, il faudrait savoir que la Guinée a un héritage traditionnel qu'il ne faudrait pas ignorer. Et cet héritage traditionnel regorge une certaine éducation, informelle bien sûr, une certaine éducation informelle qui a pendant plusieurs années été responsable de l'harmonie au sein de notre société, a été responsable également de l'éducation que nos ancêtres et nos parents ont reçue. Alors comment faire une certaine liaison entre ces deux? La connaissance conventionnelle, je veux parler d'universel, et la connaissance traditionnelle que nous avons. Traditionnellement, la Guinée, comme plusieurs pays de l'Afrique bien sûr, ou de la sous-région, a une certaine importance accordée à la morale et à l'éthique. Alors, ce que je veux dire par là, je sens qu'au sein de notre population, nous avons tendance à copier tout de l'Occident. Il y a une certaine acculturation, ou en d'autres termes, un déracinement. Et le déracinement, généralement, au niveau secondaire et primaire, sont des sujets clés pour essayer de permettre à nos jeunes d'avoir une conscience ouverte et non fermée sur réellement les impacts de l'ère de la mondialisation sur le monde. C'est vrai qu'il faut, n'est-ce pas, s'enrichir de ces différences pour converger vers l'universel, mais il faudrait également filtrer ce qui vient de l'intérieur, filtrer ce qui est importé de l'extérieur. C'est très important. Alors, la Guinée est aussi un pays musulman, en majorité, est un pays également monothéiste, parce qu'il y a le christianisme. Donc le christianisme et l'islam, qui sont des religions monothéistes, sont également des religions qui comportent un certain nombre d'aspects moraux et éthiques
que la population peut épouser pour avoir un impact effectif sur tous les secteurs de la vie. Alors, ce que je propose au ministère de l'Éducation, c'est de reformer notre système. C'est de le reformer à telle enseigne que ce système puisse réellement sauvegarder et utiliser sa tradition et l'adapter à la connaissance conventionnelle. Par exemple, en islam, nous avons tant d'enseignements. Le pays où je vis et l'université dans laquelle j'étudie, quand on regarde le nom, on croirait que c'est une université, je dirais, arabisante. Mais non, c'est une université où il y a un certain sens de l'intégration entre la raison et la révélation. Ce sont des choses qu'il ne faudrait pas ignorer, car cela peut, dès le bas âge, permettre à nos enfants d'avoir le sens de la morale, de l'éthique qui nous manque beaucoup et qui peut se pérenniser jusqu'à ce qu'ils soient capables d'assumer leurs responsabilités entières dans la gestion d'un État. Le leadership s'apprend. Le leadership est le résultat de nos connaissances acquises. Donc la somme de ces connaissances vont agir sur notre motivation et nous offrir, n'est-ce pas, l'opportunité de maximiser la production, si c'est sur le domaine économique, et également de maintenir au sein de notre société une certaine harmonie sociale. Alors, essayez de jouer sur ces leviers de commande au sein de notre système éducatif à travers une réforme profonde, à travers une réforme profonde par le truchement de ce dualisme que je signifie ici, c'est-à-dire la connaissance conventionnelle et la connaissance et nos valeurs socio-traditionnelles, comment intégrer l'une dans l'autre pour permettre à notre système éducatif d'avoir une population qui n'abandonne pas son passé, qui n'abandonne pas réellement son terroir, mais qui s'adapte à l'évolution du monde pour permettre son développement économique. Par exemple, en tant que musulman, parce que je suis musulman, sinon j'aurais cité également quelque chose du christianisme, un verset du christianisme. En islam, il est dit dans le Saint-Coran, dans un verset dont je ne me rappelle pas le numéro, que Dieu ne change pas le destin d'un peuple, à moins que ce peuple ne changeât ce qu'il y a en lui. Alors, ce qui veut dire que, à partir de notre famille, qui est la seule de base de la société, il faudrait que le changement s'opère. Le changement n'est pas seulement au niveau du gouvernement, que l'on doit accuser de tous les maux de la société. Mais non, le développement doit réellement commencer à partir même de l'individu, en vue d'entraîner le collectif dans une certaine dynamique de synergie dont l'objectif ultime serait de garantir l'harmonie au sein de la société, le mieux-être. Alors j'espère que prochainement nous aurons plus de chances d'extrapoler nos idées dans ce sens, car c'est un sujet que je pense et que je considère inamovible si réellement l'on aspire au développement de notre pays. Je vous remercie infiniment.